Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, je vais vous parler dans ce cours de la relation entre frères et sœurs. Si on voit le livre de Bereshit, ce n'a été qu'une suite de catastrophes entre les frères, à commencer par Caïn et Avel, premier meurtre de l'histoire, à peine 50 jours après leur création. Voici que Caïn tue Avel. Comme c'est le premier meurtre de l'histoire, il ne savait pas comment tuer quelqu'un. Il lui a donné des coups de couteau de partout, son sang s'est vidé, jusqu'à qu'Hachem dise « Les sangs de ton frère crient vers moi ». Ça a été une catastrophe. Première relation entre frères. Ensuite, on a Yitzhak et Ishmaël. Catastrophe également. Ishmaël veut tuer Yitzhak. Ishmaël veut convaincre Yitzhak à faire de l'idolâtrie, comme le dit Rachid. Il jouait avec lui, mais il faisait des choses pas bien avec lui. Il voulait le tuer, il faisait genre sans faire exprès. Je veux pas le tuer, mais c'est sans faire exprès. Je lui ai tiré dessus, une flèche. Voilà, catastrophe. La jalousie entre eux. Il y avait une concurrence entre eux. Il y a Ishmaël qui dit à Yitzhak, moi j'ai fait la Brit Mila à 13 ans, c'est très dur. Et Yitzhak qui dit, si Hachem me demandait de m'apporter moi-même en entier en sacrifice, je le ferai. Bon, ça a donné des choses compliquées et difficiles. Au point qu'à la fin, Sarah exige qu'Abraham renvoie Ishmaël. Voilà une relation fraternelle très négative. On passe ensuite à Yaakov et Esav. Esav veut tuer Yaakov. Yaakov est obligé de se sauver. Il ne va pas voir son père pendant 14 ans dans les Shiva de Shem Ve'ever, plus 22 ans chez Lavan. Ça fait beaucoup. Donc c'est terrible ça. Ça à cause de quoi? À cause d'Esav qui veut le tuer à la fin. Une très grande, difficile rencontre après tant d'années. Yaakov a très très peur. Enfin, c'est une relation très négative entre frères. Et après, on arrive à Yosef et ses frères. Vous connaissez l'histoire. Ils vont vendre leurs frères. Ils vont faire une peine immense à leur père. C'est une vraie catastrophe. La vente de Yosef, c'est le summum du péché entre l'homme et son prochain. Et c'est quelque chose que l'on traîne encore aujourd'hui. À chaque fois que quelqu'un faute envers son prochain, ça rappelle, ça réveille la faute de la vente de Yosef et la peine qui a été créée à Yaakov. À cause de cela, le temple a été détruit, Sinatrinam, etc. Ça a commencé quand? La Sinatrinam, elle a commencé au moment de la vente de Yosef. Voir tous les cours qu'on a donnés à ce sujet, qui parlent de ça. Donc, si on voit le Sefer Bereshit, le livre de Bereshit, la relation entre frères est catastrophique. Et là, on voit dans Shemot carrément autre chose. On voit un lien exceptionnel entre Aaron, Myriam et Moshe. Ce sont les enfants du grand de la génération Amram. Et voilà que, vous le savez, quand Moshe Rabbeinu naît, on a Myriam qui suit le berceau pour voir ce qui va devenir. Batia arrive, elle entend un enfant qui pleure. Le Balatourim, il dit, c'est qui cet enfant? C'est Aaron. C'est pas Moshe. C'est Aaron qui avait suivi aussi la scène, qui voulait pas laisser son petit frère. Quel âge il a Aaron? Il a 3 ans. Myriam a 5 ans. Ils ne veulent pas lâcher leur petit frère Moshe. Et donc il accompagne dans cet épisode très, très, très dramatique, où on met un bébé comme ça dans le Nil, on ne sait pas ce qui va devenir à la grâce de Dieu. Rendez-vous compte, c'est horrible, c'est horrible. Et eux, ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher, ils veulent voir. Myriam et Aaron, ils sont comme ça. Et si on voit la Torah, elle nous parle peu de la mère de Moshe Rabbeinu, on imagine le mérite qu'elle a, Yocheved. Elle nous parle beaucoup de Myriam, elle nous parle beaucoup de Aaron, elle nous parle beaucoup de Moshe. C'est la colonne vertébrale de la Torah depuis le livre de Shemot jusqu'à la fin de la Torah. Et si on voit à la fin de la Torah, qu'est-ce qui se passe? Myriam décède. Peu de temps après, quelques jours après, certainement que Moshe et Aaron, ils sont dans les Shiva, dans les 7 jours de deuil. Il n'y a plus d'eau, puisque l'eau venait par le mérite de Myriam. Moshe Rabbeinu n'est plus le même. Hachem lui dit, par le rocher. Moshe Rabbeinu, il frappe contre le rocher. Et à cause de ça, lui et Aaron vont mourir. Quelques mois après, Rosh Chodesh Av, Aaron meurt, et quelques temps après, le 7 Adar, à peu près une 8aine de mois après, Moshe Rabbeinu meurt.
Et pourtant, l'eau qui était par le mérite de Myriam est revenue grâce à Moshe. L'Anané Kavod qui protégeait les Bnei Israël, qui était par le mérite d'Aaron, est revenu grâce à Moshe, mais ce n'était plus le même Moshe. Moshe Rabbeinu, il n'a pas supporté la situation d'avoir la perte de sa sœur et la perte de Aaron. Quelque temps après, ils sont morts l'un derrière l'autre. Et c'est ce que dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit, Moshe Rabbeinu, la Torah nous dit, Lonas Lecho, sa peau elle était impeccable, ses yeux étaient impeccables quand il est décédé le jour de ses 120 ans. Or, pourquoi il est mort? Le Zohar HaKadosh dit parce qu'il n'a pas supporté la mort de Aaron quelques mois avant. Il est mort le 7 Adar, Aaron est mort le Rosh Chodesh Av, plusieurs mois avant, peut-être 8 mois avant. Il n'a pas supporté, dit le Zohar HaKadosh. Et Aaron, pourquoi il est mort? Parce qu'il n'a pas supporté le décès de Myriam. Regardez cette union. C'est sur eux que David Ameller parle en disant dans Tehilim, comme elle est bien cette union entre frères. Et le verset continue, il nous dit, quand Moshe Rabbeinu mettait l'huile d'onction à Aaron, le Kohen Gadol, l'huile d'onction coulait sur la barbe d'Aaron, on voit que à plusieurs reprises, ils sont testés. Akadosh Baruch Hu va discuter pendant 7 jours avec Moshe Rabbeinu pour lui dire va libérer les Juifs. Il dit non, Shelachna beyate shelach. On voit qui tu as l'habitude d'envoyer. C'est qui? Aaron, j'ai un grand frère. Je ne peux pas prendre la place de mon grand frère. À cause de ça, Moshe Rabbeinu, il a perdu la Keuna. Voici que Aaron le Lévi vient à ta rencontre et il est joyeux. Ça ne le dérange pas que son petit frère, il a atteint la grandeur plus que lui. Et Rashi, il dit sur place, pourquoi on dit Aaron le Lévi? Bien entendu, on le sait que c'est Aaron le Lévi. Rashi nous dit que Moshe Rabbeinu devait être, lui et sa descendance, les Kohanim. Finalement, c'est Aaron et sa descendance, les Kohanim, parce qu'il a discuté. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il aime son frère, il ne veut pas prendre la place de son frère. Regardez comment il était mis à l'épreuve et Moshe Rabbeinu, il a dit « Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Je veux pas, j'ai mon grand frère. Donne-lui à lui. » Et Hachem, il dit à Moshe, voilà qu'Aaron, il est joyeux. C'est-à-dire qu'Aaron, pendant des décennies, pendant les 60 ans, Moshe Rabbeinu il est parti d'Égypte et il revient après par la décision d'Hachem, quand il a parlé au Mont Sinaï, l'épisode du buisson. Voici que Aaron, il est joyeux. Et le Midrash nous dit que si Aaron avait su qu'il allait être marqué sur lui, voici que Aaron vient à la rencontre de Moshe et il est joyeux, il serait venu avec des tambourins et avec un orchestre. Qu'est-ce que veut dire ce Midrash? Si Aaron savait qu'il allait être marqué dans la Torah que voici que Aaron vient à ta rencontre, il est joyeux, c'est-à-dire il n'a aucune contrariété du fait que son petit frère ait pris le poste numéro 1 dirigeant de Ham Israël, alors que lui c'est l'aîné, en tous les cas il est plus grand que Moshe, il serait venu avec des orchestres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Aaron, il n'avait même pas une idée que ça pouvait être un sujet de vexation. Comment mon petit frère il prend le poste numéro 1? S'il avait su que ça pouvait être quelque chose sur lequel on pouvait se vexer, il serait venu avec des orchestres pour montrer qu'il est ultra joyeux, pour lutter contre ça. Mais il n'avait même pas besoin, parce que lui, c'était naturel, il est très content. Et après, on voit que Moshe Rabbeinu, il y a eu le Mishkan, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, construit le Mishkan. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, il construit et il monte et il démonte le Mishkan. Et après, le jour de l'inauguration, Moshe Rabbeinu, après tout ce qu'il a fait, il croyait que Hachem allait le nommer Kohen Gadol. Voici qu'Hachem lui dit à Moshe, prends Aaron. Moshe Rabbeinu, il est très content, il prend Aaron. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de contrariété. Il n'y a pas il est plus grand, il est moins grand, ça me dérange. Non. Il est très content, il prend Aaron, il sera Kohen Gadol. Eh bien, c'est pas grave. Ça, c'est la relation idéale. Regardez dans Parashat Beshalach, il y a marqué Vatikach Miriam Anevia, Achot Aaron. Voici que Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron. Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire la sœur d'Aaron? On le sait que c'est la sœur d'Aaron. Pourquoi maintenant, au moment où on parle que Myriam était prophétesse, on nous dit qu'elle était la sœur d'Aaron? Rashi nous dit, c'est pour nous dire que quand elle était petite, avant même que Moshe naisse, elle n'était que la sœur d'Aaron, elle n'avait pas d'autres frères. Elle était déjà prophétesse, petite. Et elle était le ciment. Elle et Moshe et Aaron, ils étaient le fondement d'Am Israël. Toutes les femmes, elles ont suivi Myriam. Elle s'est mise de côté Myriam, elle a chanté
Sous Verochovo Bayam, toutes les femmes l'ont suivi. C'était un trio qui a mené à Israël. Grâce à eux, grâce à Myriam, comme on l'a dit, on a eu l'eau. Grâce à Aaron, on a été protégés, on avait la nan et kavod. Et grâce à Moshe, on avait la manne. C'est l'exemple même d'une relation fraternelle où il n'y a pas du tout une once de jalousie. On est content que l'autre ait du bien. Et ça va encore plus loin, quand l'un décède, tous les autres, eh ben, ils n'ont plus, entre guillemets, tellement de goût. Ils étaient tellement unis. C'est comme on raconte l'histoire avec Baba Saleh. Baba Saleh, il est décédé à 96 ans. Les médecins, ils ont dit qu'il avait un cœur impeccable, des poumons impeccables. Il n'avait aucune raison. Il était très âgé, mais il n'avait aucun problème de santé. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il décède? Baba Meir est décédé 7 mois avant. Après, c'était plus pareil. Il était très, très affecté. Eh bien, c'est pareil, nous dit le Zohar Kadosh. Quand Myriam est décédée, Aaron a été très affecté. Il en est décédé à son tour. Et quand Moshe il a vu que Myriam et Aaron sont décédés, lui aussi, il est décédé quelque temps après. Ça, c'est l'exemple même d'une bonne relation entre frères. Il y a une histoire comme ça qu'on raconte. Il y avait un père sur son lit de mort, il a demandé à ses enfants, prenez chacun 2 bâtons. Les enfants, ils viennent autour de leur père avec 2 bâtons chacun. Il dit à chacun de ses enfants, chacun casse un bâton. Chacun casse un bâton. Après, le père dit, mettez tous les bâtons ensemble. Il y avait par exemple, ils étaient 4 frères. Ils mettaient 4 bâtons ensemble. Essayez de casser les 4 en même temps. Personne n'y arrive. Aucun des frères n'y arrive. Il leur dit, voilà, tant que vous êtes unis, on ne peut rien vous faire. Vous êtes forts. Les frères, c'est comme les doigts de la main. Les frères et sœurs. Et donc, on doit avoir cette relation-là. Et ça, c'est les parents qui a cette relation saine entre frères et sœurs. C'est très beau, c'est très important. Malheureusement, quand il y a des déchirements entre frères et sœurs, c'est ça ce qui fait le plus mal, parce que quelqu'un, un ami, Dieu préserve, ça fait de la peine, mais un frère et sœur, quand il y a des déchirements, des disputes, ça fait très très mal. Il faut éviter cela. Et ça, c'est aux parents de faire, qui est la hirat shamayim, la crainte d'Hachem, le respect, on se fait pas de peine, on se parle pas méchamment. C'est aux parents de faire que ça se passe de la meilleure façon pour que, après, les parents y vivent dans le shalom. Chachamim nous disent, un père ou une mère qui sont plus de ce monde, ils voient quand leurs enfants se disputent, ils n'ont pas la paix dans le Olam HaEmet. Et c'est bien connu, Rav Salinter disait, tant que le père est Berosh HaShulchan, les enfants noagim minag deret eretz. Tant que le père est en bout de table, les enfants ils se conduisent avec une bonne entente, mais c'est peut-être une bonne entente de façade. Mais dès que le père ou la mère est décédé, et ça commence les histoires et les déchirements. Alors ça, il faut éviter cela. Que Dieu préserve des fois après le décès d'un parent. Il y a des catastrophes, des disputes, des héritages. On doit faire en sorte que la relation entre frères et sœurs soit une belle relation, une bonne relation, une relation de soutien, une relation d'aide, les dorés dorotes. Et ça donnera aussi l'exemple à vos enfants. Il y a combien d'histoires des fois des frères qui ne se parlent pas pendant 20 ans, 30 ans? C'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Alors il faut faire très attention. C'est très beau une relation entre frères et sœurs. Il faut qu'une relation entre frères et sœurs reste toujours belle, solide et chaleureuse comme la relation entre Moshe, Aaron et Myriam. Que Hachem vous bénisse.